Je suis Jean Côté. Je vous présente mon exposition Non à la guerre. Une exposition que je prépare depuis plus de 3 ans, puis même ça a commencé avant. Et puis là, bien, mon rêve vient de se réaliser parce que c'est une exposition que je tenais beaucoup à mettre sur pied là, pour faire réfléchir, ça nous questionne. Et puis, je souhaite aussi que cette exposition-là voyage à travers d'autres pays, puis même la province. En tout cas, on verra. Et puis, ben, regarde, je souhaite là, que vous présentez ça, là, quelques tableaux, puis parler un peu de différentes sculptures et tout ça. Voici un tableau que j'ai réalisé en 2007. Je voulais faire toute une série de tableaux. Je voulais préparer une exposition complète sur la guerre, sur la paix, non à la guerre. Mais finalement, j'ai pas continué. J'avais pas l'inspiration pour aller plus loin. Puis c'était toujours dans ma tête. Mais à un moment donné, j'ai rencontré des personnes qui avaient peut-être des choses à me proposer, des techniques, du matériel de guerre que j'ai pu récupérer. Puis en même temps, ça m'a donné l'idée de continuer puis de pouvoir créer toute l'exposition Non à la guerre. Puis j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver Puis en même temps, ça fonctionne toujours un peu jour et nuit dans la tête, hein? Et puis aujourd'hui, ça se réalise. Après, finalement, depuis 3 ans là, que je travaille là-dessus. Et puis là, bien enfin, c'est la réalité, là. Puis je suis très content de cette exposition-là parce que je veux qu'elle voyage, je veux que que les gens s'interpellent surtout sur les effets de la guerre qui continuellement est sur la planète partout. Je pense que c'est d'actualité et en même temps, bien, vous allez constater par vous-même là, en faisant le tour de l'exposition. Puis j'ai des œuvres aussi sur la paix qui donne un petit peu, qui vient un peu, c'est lourd un peu, la guerre, mais on s'en va vers la paix, mais ça donne un petit quelque chose de plus joyeux un peu, là. Oui, vous voyez ce tableau, avec les éléments, la matière et puis toute la composition. Même ici, là, vous voyez ici, ça je pense que ça sert aux militaires pour mettre une pelle ou quelque chose. Et puis ici, il y a du sang là, qui a resté sur ça. C'est un monsieur qui a travaillé, qui est allé en France, puis il a couvert la guerre, il a même participé. Puis mais il avait ramené des éléments comme ça, puis il a dit, gars, ça c'est du sang qui est resté là, qui vient justement de la guerre en France. Et puis tous les éléments aussi, là, les cartouches, les affaires, toute la récupération que j'ai intégrée dans le tableau pour que ça soit encore plus véridique et puis que ça nous fait, en tout cas, ça nous interpelle, hein, tous ces éléments-là. Et puis, ben, je vous laisse regarder. Puis après, ben, c'est à vous de vous faire un peu l'idée avec tous ces éléments-là qui vont vous donner les réponses probablement. Vous voyez ce tableau, Le jeune penseur. C'est un tableau qui parle beaucoup, qui pour moi là, est important dans l'exposition. Vous voyez ici le jeune penseur, un jeune qui a la main sur la tête et qui pense, il voit les cadavres, il voit toute cette folie de la guerre. Il est vraiment... il ne sait pas trop quoi penser de toutes ces choses-là. Et puis, finalement, là, il y a peut-être une lueur d'espoir qui s'en va ici vers la paix, ici, là.
j'ai écrit un petit texte là, que je peux vous lire tout simplement, il n'est pas très long. Ce jeune penseur se questionne sur l'horreur de la guerre, guerre de territoire, guerre de religion, guerre des mots, encore et toujours la guerre. Soudain, une lueur de paix lui apparaît au loin, et cette même lueur de paix et d'espoir nous interpelle tous. Oui, un autre tableau là, que j'ai réalisé quand même avec beaucoup d'éléments dans ce tableau qui nous parle beaucoup. Il y a ce jeune prisonnier là, qu'on voit à droite, là, qui est avec des broches barbelées, là, tout ça. Puis moi, j'ai réussi à trouver des broches barbelées comme ça. Sur la taille mineure, là, il y avait des morceaux que j'ai ramassés par terre, là, que j'ai intégrés dans le tableau. Et puis, j'ai même fait, à gauche, là, il y a un point d'interrogation. Pourquoi ces guerres? Pourquoi? Et puis, je vous laisse regarder tout un peu là, chaque passage dans ce tableau. Là, vous allez trouver probablement toute cette folie là, de la guerre. Une sculpture que j'ai réalisée avec tous des éléments justement de la guerre, des obus, vraiment, puis un fusil que j'ai récupéré, un fusil de 1943, je crois. C'est le titre de la sculpture. Le fusil, je l'ai coupé tout simplement en deux. J'ai rentré la crosse dans l'obus. Et puis l'autre qui ressort finalement pour montrer que on peut en avoir soupé de toutes ces guerres. Et puis, en tout cas, la sculpture parle de par elle-même. Vous avez qu'à regarder et vous allez avoir la réponse probablement. Un tableau, lueur d'espoir, c'est une colombe que j'ai fait avec toutes des douilles de munitions, de fusils, de cartouches, là, tout le contour, les ailes et tout ça. Et puis, j'aimais vraiment le donner le noir et le blanc pour... on pense ce qu'on veut, mais on s'en va un peu vers la paix, là. Même si c'est un peu lourd avec... toutes ces munitions, on peut penser à une lueur d'espoir comme je l'ai baptisé là. Oui, voici une sculpture sur la paix, naturellement. C'est une petite colombe qui est après couvée, que j'ai baptisée tout simplement la couvée de la paix, avec... il y a même des filets militaires qui sont dans son nid. Là. Il y a même des petites cartouches. Il y a toutes sortes de symboles là, concernant cette guerre, mais tout en ayant quand même une lueur qui s'en va vers la paix. Avec ces tableaux de la guerre, finalement, c'est un peu lourd, mais j'ai voulu donner quand même un autre point de vue qui s'en va vers la paix. J'ai même des tableaux que j'ai réalisés
au Vietnam. J'avais fait une exposition à l'Association des Beaux-Arts au Vietnam sur la paix. Et celles qui n'ont pas été vendues sont revenues par bateau, jusqu'ici. Ça fait que j'ai intégré plusieurs tableaux là, sur le Vietnam qui concernaient la paix. Et puis j'en ai réalisé d'autres aussi dans mon atelier à Granby aussi, là. Et puis vous avez quand même, en faisant le tour de l'exposition, vous allez probablement avoir toutes les réponses à vos questions, puis vous pouvez parler au tableau, il va probablement vous répondre.